Et ce spectacle-là, le spectacle sur le climat, l'hiver sera chaud, on veut qu'il soit pour tous les publics. Donc à partir, on va dire, de 10-11 ans. Mais on a très envie qu'ils puissent rentrer dans les lycées, parce qu'on sait que c'est un âge, et c'est pas un hasard si Greta Thunberg, elle a commencé à ce moment-là à s'intéresser au climat, à la biodiversité, toutes les questions écologiques. Et donc nous, on a vraiment le souhait que ce spectacle-là soit entendu, vu et apprécié dans les lycées. Fatigué d'expliquer, 1000 fois qu'on te le répète. Fatigué d'expliquer, on te répète en prise de tête. Fatigué d'expliquer, en tapant dans tes oreilles. Fatigué, drink, drink, c'est l'heure du réveil. Ça suffit le greenwashing, le marketing en packaging, des communicants win-win. Ils te vendent le paradis en te fourguant leur saloperie. Ça c'est fini. Alors comme ça, il faudrait être raisonnable, rester dans le cadre. Sans péter un câble. Excusez-moi, vous avez vraiment l'impression qu'on a... Vous trouvez pas qu'on a l'air ridicule avec notre manif à 2 balles là? Bah ouais. Vous pensez vraiment qu'on est en train de faire quelque chose pour le climat là? Bah oui, on fait un spectacle. C'est bien, non? C'est dérisoire. On voulait vraiment que ça soit une réflexion qui chemine, y compris pour les spectateurs et les spectatrices. Et ça, c'est des discussions qu'on a eues entre nous. Au fur et à mesure, le cheminement s'est fait. Au début, on voulait vraiment raconter les choses de façon assez factuelle. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait provoquer un peu plus la réflexion, et pointer un peu plus les responsables et quelles solutions on a pour vraiment que ça change. Donc tout ça, c'est dans le spectacle. C'est dit avec souvent de l'humour, des chansons, de la poésie. Donc il n'y a rien qui est donneur de leçons, il n'y a rien qui est plombant. Et je me suis dit, on va rajouter encore une dimension en plus. On va faire que ce spectacle-là, on demande énormément de choses au public. Alors on a compris, on est contre faire un spectacle, on va faire des actions plus fortes. Alors on soutient vraiment très fort. On y va? Un peu plus vénère? C'est à nous les artistes, avec la musique et la poésie, de donner les clés pour changer tout ça. Les bobos qui vont faire la morale à tout le monde avec leur petit spectacle. Un spectacle, ça sème des petites pierres. Et une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, c'est comme ça qu'on change le monde. Ce qu'il faut là, c'est taper beaucoup plus fort en visant les gros pollueurs, Monsanto, ArcelorMittal, Lafarge. Ouais. Et puis on essaye dans les choses pour que le spectacle y tienne, on essaie de varier les traitements. Donc il y a un moment, c'est plus un duel, un concours d'éloquence. Voilà, un duel entre 2 comédiens et comédiennes. Il y a 2 comédiennes qui s'échangent sur est-ce qu'il faut faire un spectacle sur le climat ou plutôt partir en manif. Voilà. Et puis à un autre moment, ça va être plus une conférence très statique. Après, ça va être une chanson douce, une chanson énervée. Voilà, on change les modes pour qu'on puisse continuer à tenir le spectateur en haleine. C'est parti, en route vers le milliard. Wouhou. Un milliard. Le milliard. Sachant qu'on a aussi un parti pris, c'est qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a que les instruments de musique, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire qu'on peut jouer ce spectacle en pleine forêt, on peut jouer dans une bibliothèque, dans un théâtre, dans un lycée. Et c'est vraiment cette idée d'être très très léger, très mobile. Le fait de faire des interventions dans les lycées, c'est tellement important et c'est tellement évident parce que le fait de pouvoir semer des petites graines comme ça, de pouvoir parler de ces sujets aussi importants et en y allant carrément en fait, en utilisant des mots crus, des mots fermes, des mots des sujets difficiles. Je vous laisse une feuille, vous l'avez écrit, plus le refrain, et que Paris n'a pas trop chaud. Donc vous essayez de trouver en fait une suite à qu'est-ce qu'il y a comme conséquences, un peu comme on a fait avec la fresque, c'est-à-dire trouver les causes et les conséquences. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin du spectacle, les gens ils disent « Ah ouais, ah si, il faut se battre, c'est pas désespéré, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à construire, l'avenir il n'est pas noir, il n'est pas que noir, si on s'y met, si on se mobilise. » Donc c'est quelque chose qui doit donner beaucoup d'énergie, beaucoup de grains à moudre, ne pas se sentir accablé par toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent. On voudrait vraiment au contraire que ça soit une raison de s'émanciper, de sortir de ses inquiétudes pour pouvoir agir pour l'avenir. Chacun sa machine à expresso. Ensemble, on se retrouve le matin au bistrot. Solo, Dans la famille, une voiture chacun. ensemble, On se bat pour le retour
une des choses qui est intéressante, c'est que là, on a fait une représentation dans un lycée, et les profs, ils nous ont dit « Ah, ça fait du bien, parce qu'en cours, on a vachement de mal à parler de tous ces sujets-là. » Et alors que là, c'est concret, c'est vivant. Il y a de la chair dans ce qu'on raconte, il y a de l'imaginaire, il y a des images. C'est pas que de la théorie. Et ça, c'est une force du spectacle. C'est de donner des mots, c'est de donner des émotions à des choses qui sont pour l'instant encore abstraites ou qui sont techniques ou scientifiques. Le spectacle peut permettre de donner de la chair à tout ça. C'est concret, c'est maintenant, les gens qui voient ça, ils peuvent en parler. C'est des petites graines qui sont semées et qui vont après se développer. Et donc c'est la force de l'art. Pour ça, c'est sûr. Et on a besoin des scientifiques, on a besoin des politiques, mais l'art a sa place aussi dans cette émancipation et cette propagation de ces idées importantes sur le climat, par exemple. Solo, solo, si on se la joue trop solo, vu que nos destins sont scellés, on aura la tête sous l'eau, sous l'eau, sous Il y a l'eau. une chose qui est importante dans cette création, c'est le collectif. C'est bête à dire, mais en fait, l'écologie, le stress de ce qui nous arrive maintenant, on peut le combattre, on peut se sauver de cette situation-là que parce qu'on va agir et parce qu'on va être ensemble. C'est vraiment le cœur du spectacle. Il y a une chanson qui dit « Solo, ensemble ». Solo, chacun un grand écran dans son salon, ensemble, on réouvre un cinéma. Et c'est vraiment ça. Et là, solo, on lit son bouquin tout seul, ensemble, on fait un spectacle. Ensemble, on se retrouve, on rassemble nos idées et on va essayer au maximum d'étendre à tout le monde et au maximum de gens ce qu'on a à dire sur ce sujet qui est si important, le climat. Tant qu'on sera pas au pied du mur, tant que derrière les bruits ne sont pas trop durs.